De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons d'accueillir la parole du Christ à travers cette prière qu'il adresse à son Père, la fameuse prière sacerdotale que nous avons commencé à entendre ensemble dimanche dernier. Dans cette prière, Jésus confie ses apôtres à son Père, mais il confie aussi d'une manière beaucoup plus large toutes les personnes qui feront le choix d'accueillir la parole du Seigneur et de se convertir en vue du royaume de Dieu. L'évangile de ce jour se termine avec ce verset. Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Être chrétien, vivre de son baptême, signifie donc pour nous accueillir le Christ dans notre vie. La phrase est très simple à prononcer, mais si nous réfléchissons en profondeur à ce qu'elle signifie, nous voyons tout l'enjeu de la conversion. Accueillir le Christ pour qu'il soit véritablement en nous, pour que sa parole ait un impact réel sur notre vie, sur notre manière de réfléchir, d'agir dans le monde d'aujourd'hui, en vue de construire le royaume de Dieu. Accueillir le Christ signifie bien sûr accueillir son amour, sa miséricorde, son pardon, mais signifie aussi se mettre en action, se mettre en route pour devenir un artisan du royaume de Dieu, un artisan de paix, un fils de Dieu. Bien sûr, dans nos cœurs, il y a cette envie d'accueillir véritablement le Christ, mais soyons honnêtes, il y a aussi des réticences parfois cachées, inconscientes, qui font que nous nous retrouvons à faire demi-tour sur ce chemin qui nous conduit au Seigneur. À quelques jours de la Pentecôte, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à faire la lumière sur ce qui peut peser sur nos vies, nous entraîner à faire marche arrière dans notre désir de rencontrer le Christ, afin que nous puissions trouver l'énergie, l'envie, le désir de véritablement accueillir Jésus dans nos vies et de le laisser nous conduire vers la vie éternelle. Amen.